votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, la situation de centaines de ressortissants ouest-africains en Mauritanie. Pour commencer, dans un message audio, ils ont décrit la situation déplorable qu'ils traversent. Ils lancent alors un appel au gouvernement, un message audio sur lequel nous reviendrons au début de ce journal. Et puis à l'international, le Rwanda annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique à compter de ce lundi. Il accuse l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa, dont le conflit en cours en RDC. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, en Mauritanie, des centaines de ressortissants ouest-africains, surtout du Mali et du Sénégal, en situation irrégulière, ont été reconduits aux frontières. À travers un message audio, un Sénégalais décrit la situation qu'ils traversent présentement. Ils ont été, selon ses propos, interpellés alors qu'ils revenaient du terrain. Ils demandent l'aide des autorités gouvernementales. Il fait partie des Sénégalais en détention en Mauritanie. Ce ressortissant de la Casamance décrit à travers ce message audio la situation de ses camarades arrêtés. C'est en rentrant du travail qu'ils ont été interpellés par la police mauritanienne en Mauritanie. Une opération d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière en cours. Des centaines de ressortissants ouest-africains ont été ainsi reconduits aux frontières. Des organisations de défense des droits humains dénoncent la brutalité de cette campagne et accusent la Mauritanie de jouer aux gendarmes. À l'occasion du passage du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna avait posé le débat en interpellant le ministre sur la politique de réciprocité en exigeant la carte de séjour. Madame le ministre, Mauritanie de la carte de séjour. Madame le ministre, la Mauritanie exige une carte de séjour. Est-ce que le Sénégal fait pareil pour les Mauritaniens résidant ici au Sénégal? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on doit faire pareil. Et c'est valable pour tous les autres pays. On doit privilégier la paix, le dialogue. Mais si les autres pays durcissent la procédure, je pense que nous aussi, nous sommes un État souverain. La Mauritanie, un pays d'accueil et de transit, des dizaines de milliers de subsahariens, majoritairement maliens et sénégalais, y travaillent comme ouvriers domestiques ou dans le petit commerce. Selon le porte-parole du gouvernement mauritanien, sur 130 000 migrants recensés en 2022, seuls 7 000 ont renouvelé leur titre de séjour malgré leur présence sur le territoire national. Expulsion de migrants sénégalais en Mauritanie. Dakar fustige le procédé, bien qu'ayant entrepris des négociations pour l'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les Sénégalais. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir si le Sénégal serait contraint d'appliquer la réciprocité avec ce pays frère, Omar Thiam, pour les détails. Le Sénégal et la Mauritanie, ces deux pays frères, ont longtemps lié d'étroites collaborations, perpétuées par le nouveau régime. À preuve, pour son premier déplacement officiel à l'étranger, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait choisi ce territoire ami afin de consolider les liens de bon voisinage qui unissent les deux pays. Avant le chef suprême des armées, son premier ministre Ousmane Sonko y avait posé ses valises 2 jours durant pour une visite d'amitié et de travail. Axé sur l'énergie, le transport, la sécurité et la migration. Ce dernier volet suscite un tollé avec les vagues d'expulsion des étrangers du territoire mauritanien, en première ligne des Sénégalais et des Maliens. Ces refoulements ont-ils un lien direct avec la tournée ouest-africaine du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en août dernier, ponctuée par une signature d'accord de gestion des flux migratoires? Principal point de départ des pirogues à destination des îles Canaries, Nouakchott a depuis accéléré la cadence. La chef de la diplomatie sénégalaise, Yassine Fall, dénonce des traitements inhumains et rassure que d'ici la fin du mois de mars, la situation des migrants du Sénégal va beaucoup s'améliorer. Au ministre des Affaires étrangères d'ajouter que la Mauritanie s'est engagée à transmettre au gouvernement du Sénégal avant la fin du même mois les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les compatriotes sénégalais. Le député Guy Marius Sagna, lui, réclame la création d'une mission d'information parlementaire sur la situation de nos compatriotes et si le Sénégal appliquait une réciprocité à la Mauritanie.
Un scénario qui pourrait avoir des impacts non moins négligeables. Conscients de cette situation, les réfugiés mauritaniens au Sénégal interpellent d'ores et déjà les autorités sénégalaises afin qu'elles continuent de garantir leur protection et leur dignité conformément aux principes d'asile. Toujours avec la question, le sort des ressortissants ouest-africains en Mauritanie inquiète l'ONG Otra Africa. Souleymane Diallo a dénoncé les rafles ciblées, notamment des Sénégalais, des Maliens et des Guinéens. Il appelle le gouvernement mauritanien à la raison afin d'éviter des représailles. Souleymane Diallo et ses camarades ont également déploré d'avoir appris après enquête qu'au cours de ces rafles, les détentions se déroulent dans des conditions inhumaines. Et puis le Sénégal, pendant ce temps, fait également face depuis quelques semaines à la recrudescence de la migration irrégulière imbodienne. Une autre pirogue de fortune avec à son bord 36 personnes a été appréhendée par la brigade de gendarmerie de Joal. Récemment, 2 pirogues transportant 547 candidats de l'immigration irrégulière à Joal ont été interceptés. À ce propos, Lansana Sarr, maire de la commune de Dionewar, arrêté dans cette affaire, devrait être déféré au parquet financier judiciaire de Dakar. Auditionné, Lansana Sarr a reconnu avoir reçu 2 millions de francs CFA des mains d'un des convoyeurs appréhendés par les forces de l'ordre. Et puis dans le registre de la justice, toujours l'affaire Didier Badji chez Fulbert Sambou, le chroniqueur de Sans Limite. Ibrahim Assad est actuellement entendu par la section de recherche après avoir été convoqué dans le cadre de cette affaire. Les enquêteurs demandent des éléments de preuve à l'appui de ses déclarations sur le dossier. Dans une intervention sur le site Wolfnet, Ibrahim Assal avait affirmé que les 2 gendarmes avaient été piégés par l'un de leurs promotionnaires dont le numéro figurait dans le téléphone de Didier Badji. Il va plus loin en soutenant que l'opération aurait été menée sous la surveillance d'un haut responsable de la gendarmerie et que des actes de torture auraient été infligés aux détenus. Parlons médias à présent, la TDS-SA a réagi ce dimanche à la diffusion d'informations faisant état de coupure de signaux de chaînes de télévision nationales pour non-paiement de redevances. Dans un communiqué officiel, la société a tenu à apporter des clarifications importantes sur cette situation. La TDS-SA a tout d'abord démenti les rumeurs concernant justement ces coupures de signaux. En résumé, la société a voulu clarifier qu'il ne s'agit pas de coupures pour défaut de paiement de redevances, mais plutôt d'une réduction de la bande passante en raison des impayés de frais de diffusion. Parlons à présent de la situation des femmes. Les femmes de la région de Kédougou réclament près de 20% du fonds d'appui au développement local pour l'autonomisation économique des femmes et des filles et la révision du code minier. Selon ces femmes regroupées autour d'un panel sur la question à Dakar, cela sonne tel un impératif afin que les femmes de Kédougou puissent aussi bénéficier des rentes de l'exploitation de l'or. À Mois de la femme, nous avons pu choisir le thème de l'autonomisation économique des femmes, surtout la révision du code minier et aussi essayer de voir comment porter le plaidoyer pour l'opérationnalisation du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, dans son article 115, il y a un montant qui a été alloué aux femmes et qui n'est toujours pas opérationnel. Alors nous, en tant que Kédouviennes, en tant que femmes, ce que nous aimerions aujourd'hui, en révisant ce code minier, qu'il puisse impliquer le fonds d'appui aux collectivités territoriales, qu'il puisse revoir et essayer de voir comment vraiment les femmes peuvent bénéficier du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Cela veut dire à Kédougou, si aujourd'hui on parle de l'or, on pense aussitôt à Kédougou et on nous taxe aujourd'hui des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Kédougou, on s'est dit, puisqu'il y a un montant qui a été dédié pour les femmes et que c'est les femmes qui sont les plus impactées, que ce montant soit vraiment opérationnel, qu'on puisse remettre ça aux femmes, qu'elles puissent vraiment être autonomes économiquement et que les jeunes filles aussi puissent utiliser ce montant pour continuer leurs études. Et dans la banlieue dakaroise, en particulier à Guédiawaye, les femmes se battent pour leur autonomie financière et économique. Réunies en assemblée générale, elles ont décidé de miser sur l'autofinancement en vue de s'intéresser dans des activités génératrices de revenus pour également sortir de la pauvreté. Seulement cette année, on a dû faire un changement. Mais cette année, on a choisi le financement. Vous savez que Ndimbal Diabot, c'est aider, c'est assister, c'est former, c'est financer et c'est accompagner. Et notre chère présidente, Mme Akonyay,
son cheval de bataille, c'est l'autonomisation économique de la femme. Aujourd'hui, on va distribuer 15 millions. Ces bénéficiaires, ce sont les cellules qui sont dans les 14 régions du Sénégal. Elles vont s'organiser parce que chaque cellule, elle saura quoi faire avec ses financements parce qu'ils ont fait des formations. Elles travaillent. Ce qui leur manquait, c'était un financement. Bien que IMSEC nous appuie, mais ce n'est pas suffisant. Note de religion, la communauté catholique de l'archidiocèse de Dakar a célébré hier au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine la première édition du pèlerinage diocésain. Ces pèlerins ont massivement participé à la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Benjamin Diaye, un moment de communion fraternelle et d'action de grâce. La célébration était magnifique. Et ce que je dois dire surtout, c'est comment Dieu mène l'histoire. Parce que quand nous avons pensé pèlerinage, on ne pensait pas devoir y mettre d'autres événements qui sont venus par la suite. Et donc le Seigneur a fait que ce soit aussi l'occasion de dire une sorte d'adieu aux diocésains de Dakar, que j'aime beaucoup et qui me le rendent. Donc ça a été en même temps une action de grâce. Dans la lettre même de démission que j'ai envoyée au pape, je lui ai dit que je voudrais occuper ma retraite à deux activités principales, la prière d'une part et la recherche. Je vais devoir prier encore plus davantage, prier pour notre pays, pour plus de cohésion nationale, pour que même si on n'est pas du même bord, on se respecte et qu'on puisse se parler de manière tout à fait civilisée et calme. Et puis Ramadan, la vente des dattes est une activité qui rapporte en cette période. Chaque année, ils sont nombreux les Sénégalais qui se lancent dans ce commerce pour gagner de l'argent. Les dattes sont l'un des aliments les plus consommés durant ce mois et font l'objet d'une forte consommation. Le mois béni de Ramadan est un moment propice pour développer les petits commerces. Parmi les produits les plus commercialisés, il y a les dattes. Je suis marchand ambulant. Je profite des occasions comme le Ramadan pour gagner de l'argent. Je vends des dattes parce que c'est beaucoup consommé actuellement. Ce fruit est beaucoup consommé durant cette période. Chaque année, bon nombre de Sénégalais en font leur business. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices, mais c'est mieux que rien. Avec la crise économique, nous vendons à bas prix. D'autres exercent cette activité à temps plein. C'est le cas de Massour. Mais durant la période de jeûne, il renforce ses stocks pour satisfaire une plus grande clientèle. Je vends des dattes tous les jours. Mais c'est en période de Ramadan que ça marche le plus. On ne se plaint pas en tout cas. Des dattes de tout genre, secs ou humides, sont exposées et accessibles à toutes les bourses. Le prix varie, ça dépend de ce que veut le client. Il y a des dattes humides et des dattes secs. On vend le kilogramme entre 1500 et 2000 francs CFA. En sport à présent, avec 13 buts, l'attaquant du Moya de Kolda, club de la Nationale 2, est actuellement le meilleur artificier du championnat sénégalais après 14 journées. Un début de consécration, cet avant-centre atypique, Cher Atap Koli s'est mué en arme fatale à mi-parcours et ne compte pas s'en arrêter là. Il lui atteindre la barre des 20 buts, voire plus avant la fin de la saison. Bekay Cissé. Du haut de ses 1,80 m, l'homme en forme de l'attaque du Moya de Kolda, club de National 2, Cheikh Atap Koli, meilleur artificier du moment avec 13 réalisations, raconte son parcours. J'ai débuté par le championnat national populaire appelé Navetan à l'ASC Entente Bouna, où j'ai été capitaine d'équipe. Mais pour la saison écoulée, j'ai joué à l'ASC Timtimol, où j'ai remporté le trophée zonal. Le seul club de championnat que j'ai connu est le Moya.
où mon intégration s'est très bien passée. Voilà ce qui me motive davantage. Avec le Moya Club, cet attaquant fait des merveilles. Déjà, auteur de 13 buts en 14 journées de championnat, ses performances restent le fruit d'une solidarité au sein de l'équipe et d'un projet de jeu bâti autour de sa personne. C'est un écran qui monte en puissance. Depuis le début de saison, j'ai misé sur lui. Je crois bien qu'à chaque... À l'international, très rapidement, le Rwanda a annoncé ce lundi la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en RDC. La Belgique dit regretter la décision disproportionnée du Rwanda de rompre ses relations diplomatiques et va à son tour déclarer persona non grata les diplomatiques rwandais en poste sur son sol. Bruxelles, il faut le rappeler, avait notamment demandé fin janvier à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre le Rwanda, accusé de violer la souveraineté de la RDC. La Belgique n'avait pas soutenu la nouvelle aide de 20 millions d'euros octroyée en novembre. Elle s'était alors abstenue lors d'un vote au Conseil de l'Union européenne. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. L'Observateur annonce l'arrestation pour trafic de migrants du maire de Dionewar, une commune des îles du Saloum, dans la région de Fatick. L'édile appréhendé reconnaît avoir encaissé 2 millions de francs CFA d'un convoyeur déféré au parquet. Lansana Sarr, également cadre à la poste, a été cité par un des convoyeurs arrêtés par les forces de l'ordre de Fatick dans l'affaire de pirogue de 547 immigrés clandestins interceptés vendredi dernier en Haute-Mer. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, détaille l'Observateur. Son remis quotidien, convoqué samedi à 15 mars par la brigade territoriale de Fimela, Lansana Sarr a finalement été remis aux gendarmes de Founiogne. Son arrestation fait suite à une dénonciation. Même son de cloche pour libération, le maire mis en cause et 6 autres personnes seront déférées ce lundi au pôle judiciaire financier pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie. Dans la tribune, c'est l'ONG Otra Africa qui tire la sonnette d'alarme et initie un colloque international sur la migration. Restons dans le journal La Tribune avec la criminalisation de l'homosexualité. 2 propositions de loi sous le coup d'El Malinga sont La Tribune. Sur la question de l'abrogation de la loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024, Source A a écrit que ça tire dans tous les sens entre Maître Omar Youm et le ministre Birame Souleye Diop. Ils sont en train de se crêper les signaux et les débats volent bas, constate le journal, comme à la borne Fontaine, renseigné le journal. Wolf Quotidien, sur le débat de l'abrogation de la loi d'amnistie, écrit que le député Guy Marius Sagna adopte une position intrigante en soutenant la proposition de loi interprétative du député Amadou Ba et il prend le contre-pied de ses camarades de frappe. Dans Wolf Quotidien, nous y restons car les producteurs d'oignons tirent la sonnette d'alarme. Birane Boy, acteur de la filière, déclare « Nous serons tous en situation de banqueroute avec cette menace sur l'oignon local ». Autre menace, c'est dans l'AS qui signale que les importateurs menacent de bloquer le port autonome de Dakar en guise de protestation contre la gestion de l'outil portuaire et les tracasses routières dont ils se disent victimes. Ce quotidien aborde la question de la télévision numérique terrestre. Il indique que l'opérateur public de diffusion de la TNT évoque à ce sujet une réduction de la bande passante pour nos paiements des frais de diffusion qui garantissent la présence de ces chaînes sur le bouquet TNT. Mais des responsables des médias concernés chargent la société de télévision du Sénégal. L'opérateur public en question l'accusant notamment de vouloir réduire toutes les télévisions au silence, révèle Sud Quotidien. Dans les comptes de Vox Populi, c'est le président du conseil diffuseur éditeur de presse du Sénégal, Mamoud Abdelkane, qui affirme n'avoir été informé au préalable de cette situation. Il soutient que TDS-SA ne peut pas couper le signal d'une télévision sans passer par le CNRA. Le Soleil lui revient sur le séjour du président de la République dans la cité religieuse de Touba. Dans le cadre de ses déplacements, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances ainsi que celle de la nation au khalife à la suite du décès de dignitaire mouride. En sport record titre, Assane Dia débarque. Il s'agit d'un match devant opposer le Sénégal au Soudan. Le premier entraînement des Lions prévu cet après-midi. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.